Aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Trinité. Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Les trois sont étroitement unis dans l'amour. Ensemble, ils nous communiquent leur amour et leur vie. Ensemble, ils nous soutiennent et nous guident vers le royaume. Cette vérité que Jésus nous a révélée, nous sommes invités à l'accueillir dans la foi et l'action de grâce. Lèverons-nous pour entrer en célébration. Alors, bienvenue à vous tous au sein de cette belle célébration de la fête de la Sainte Trinité. Nous avons conclu le grand temps liturgique pascal et, bien entendu, nous avons ce passage ici avec la fête de la Trinité, ce grand mystère chrétien, mystère de Dieu, qui nous relie ensemble par sa diversité et aussi son unicité. Alors, rendons grâce au Seigneur ce matin. Et comme la tradition populaire nous le dit, s'il fait beau à la Sainte Trinité, c'est plusieurs dimanches en ligne où il va faire beau. Alors, on va avoir au moins cette belle espérance dans nos cœurs. Et depuis des années, je ne sais pas, c'est peut-être avec ma famille probablement, mais lorsque je faisais le signe de croix, et souvent je le fais de cette façon-là, en disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je leur donne à chacun un qualificatif. Donc, je dis au nom du Père, le Créateur, au nom du Fils, le Sauveur, et au nom du Saint-Esprit, l'Inspirateur. Que le Père, le Fils et l'Esprit Saint soient avec vous. Le Dieu en qui nous croyons est saint. Il n'est que sainteté, perfection et amour, contrairement à nous, à nos réalités. C'est pourquoi, au début de toute Eucharistie, par l'intercession du Christ, nous demandons à Dieu de nous pardonner nos fautes. Seigneur Jésus, toi qui nous as manifesté la miséricorde de ton Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as donné ta vie pour que nous soyons libérés de tout péché, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous donnes l'Esprit Saint qui nous purifie de nos fautes, prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, nous pardonne nos offenses, qu'il nous sanctifie, lui qui est unique et vivant pour les siècles des siècles. Amen. enfants qu'il aime, gloire
à notre Dieu qui a créé l'univers, à son Fils qui nous offre le salut, à l'Esprit Saint qui inspire cet amour et tous ses dons, prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus le Christ, lui qui règne dans l'unité du Père et de l'Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse. Le Seigneur m'a fait pour lui au commencement de son action, avant ses œuvres les plus anciennes. Avant les siècles, j'ai été fondé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, qu'il n'y avait pas encore les sources jaillissantes, je fus enfanté. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Alors que Dieu n'avait fait ni la terre, ni les champs, ni l'argile primitive du monde, lorsqu'il affermissait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, chargeait de puissance les nuages dans les hauteurs, et maîtrisait les sources de l'abîme, lorsqu'il imposait à la mer ses limites, pour que les eaux n'en franchissent pas les rivages, lorsqu'il établissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés, comme un maître d'œuvre. J'y trouvais mes délices jour après jour, jouant devant lui à tout instant, jouant sur la terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Ô Seigneur notre Dieu, qui est grand ton nom à tout l'univers. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qui est grand ton nom par tout l'univers. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin sur les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qui est grand ton nom par tout l'univers. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis, et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas tout. La détresse elle-même fait notre orgueil, parce que la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la valeur éprouvée. La valeur éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été rendu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Voyez-vous comment c'est extraordinaire, cette transmission, d'abord l'antécédence, l'origine, la base par le Père, à travers toute cette création, depuis le geste de se procurer, se fournir, se doter de tout un univers, tout un ensemble. Comme on le dit dans certains passages bibliques, il fit tout à partir de rien. Je pense que nous avons des inventeurs, des créateurs, des artistes, de toutes les possibilités dans les talents humains. Mais tout ce que nous faisons, c'est l'art de pouvoir harmoniser déjà des éléments dans la création et d'en sortir du nouveau potentiel. Alors que créer quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas présent et qui surgit par la force de Dieu, ce qui est une toute autre réalité. On ne peut pas concevoir comme être humain quelque chose qui est de rien et qui apparaît, parce que nous concevons à partir de tout ce qui est. Donc voilà le Père, l'antécédence. Et le Fils qui vient de cette force du Père, qui apporte de la vie du Père, et le Père qui accepte de s'offrir en don ultime pour l'humanité dans le geste de salut de son Fils. On voit donc toute cette portée. Les alliances qui avaient été faites depuis les débuts de l'histoire humaine, depuis la création, mais donc en diverses alliances qui ne fonctionnaient pas, que ce soit avec l'arc-en-ciel, avec Noé, ou encore avec, depuis Abraham, Moïse, et bon, une place et l'autre, il y a eu des tentatives. Mais voilà que le Fils vient réaliser
entièrement toutes les alliances passées et à venir. Il devient l'achèvement définitif du mystère du salut en Dieu. Comme on le dit dans Dei Verbum, un des documents conciliaires de Vatican II, en lui, il est la parole vivante. Et voilà que la révélation s'achève en sa réalité, en cette vie divine, cette vie de Jésus-Christ, qui est le visage du Père. Et voilà, ici dans l'Évangile, on nous dit, il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Alors, du Père au Fils et du Fils à l'Esprit Saint. Alors, c'est l'Esprit qui, maintenant, dans le temps de l'Église, continue à nous rendre visibles par nos dons, nos talents, notre vie, par notre baptême, le visage du Père et du Fils. Alors, à chacun de nous qui sommes ici aujourd'hui, on est tous dans des réalités multiples. Je l'avais déjà mentionné à la fête de la famille la semaine dernière, lors de la semaine québécoise, même canadienne, sur la famille. Un parent peut être à la fois un fils, une fille, un père, une mère, peut être aussi relié en étant un ami, peut être un potentiel dans une autre réalité. Donc, notre visage, à chacun de nous, peut être de multiples facettes. En des moments, je peux être un père, une mère. En d'autres moments, je vais être la fille ou le fils. En d'autres moments, je peux être un parrain, une marraine. Je peux être un ami, un confident, une confidente. Et nous sommes toujours la même personne. Quand nous sommes ici ce matin, vous avez à la fois dans vos prières le bagage de prier pour vous, prier pour vos enfants, vos familles, prier pour des amis. Donc, vous apportez tous les rôles que vous êtes en même temps. Quand nous prions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, nous prions un même Dieu et en même temps un pluralisme de ces façons de se montrer à l'humanité. Avec l'expression, je disais dès le début, créateur, sauveur, inspirateur. Alors, pour dire que c'est lui qui, de la création, nous offre le salut et nous invite à suivre son chemin. Petite réflexion en guise de conclusion sur cette réalité. Vous savez, vous êtes ici vous-même, probablement un parent ou un enfant, et vous avez en mémoire ceux qui nous ont donné ce qu'ils étaient. Moi, de plus en plus, dans ma propre vie, je réalise avec une plus grande acuité, une importance, tout ce que mes parents m'ont légué. Alors qu'ils étaient aux côtés de moi, je n'imaginais pas toujours l'impact d'un geste, d'une parole, d'une exhortation à une morale sur la vie. Et aujourd'hui, après ces passages de leur vie, là, je suis rendu que je dis, ah, c'est vrai, ma mère disait telle chose, mon père disait telle affaire ou une autre, et ça m'aide, ça me motive à continuer. Et je pense qu'avec vous, comme pour Jésus qui nous dit, je ne vous laisserai pas seul, j'envoie mon Esprit Saint et mon Père sera toujours avec vous. Qui demeure en moi, demeure en le Père, et le Père et moi, nous ferons notre demeure. Le texte de Saint Paul dans cette lettre m'invite à une petite exhortation en conclusion de cette homélie. C'est sûr que, vous savez, comme prêtre, je n'aurais pas pensé être dans un monde où on aurait la crainte de la sauvegarde de la planète, le réchauffement climatique, une écologie fragilisée. Je ne pensais pas non plus qu'après 25 ans comme prêtre, je me retrouverais dans une église où on a eu malheureusement tant des témoignages tristes par des abus, des scandales et autres. Quand j'ai été ordonné, à cette époque, ça commençait à sortir et tout au long de mon ministère, j'ai vu cela autour de moi en parallèle. Je ne pensais pas non plus comme prêtre que je vivrais dans un monde où on serait à réaménager des bâtiments, des églises, quelques-unes malheureusement en vente ou d'autres en nouvelle vocation, multicommunautaire, etc. Et je ne pensais pas non plus, dans ces temps actuels, me retrouver tiraillé entre deux responsabilités, à devoir aussi, étant toujours uni à une communauté que j'estime toujours, et aussi un autre milieu que j'aimerais connaître sans doute, qui sont aussi le peuple de Dieu, qui ont eu aussi des rêves, des espoirs, des joies ou des peines. Comme prêtre, j'aimerais, c'est sûr, essayer de faire de mon mieux. Ce qui est complexe, peut-être, quelquefois, c'est pas tant le fait de répondre avec ardeur à une mission, c'est peut-être plutôt les procédures avec lesquelles on arrive à
procéder ou à faire des changements, par exemple, ou des réalités. Et cela, je ne veux surtout pas enlever ou penser à une mauvaise action de l'un ou l'autre. Je pense autant du côté de nos épiscopats, de nos responsables dans bien des diocèses. C'est des gros défis aujourd'hui. Souvent, peu de moyens, de ressources et des défis comment faire tous ces changements. Enfin, je vous le dis, dans cette lettre de Paul, elle fut une inspiration dans la préparation de cette fin de semaine. Et je trouvais important de relire la dernière partie pour vous dire, je pense que dans notre Église actuelle, essayons de regarder combien cette exhortation doit nous aider pour avancer dans la foi et en gardant espérance. Ce n'est pas tout. La détresse elle-même fait notre orgueil, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la valeur éprouvée. La valeur éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que ce même Esprit Saint puisse nous aider, vous et moi, à accepter des passages, la plus grande place offerte à tous les baptisés, à tous les différents ministères, prêtres, diacres, agents, intervenants, autres responsabilités partagées, dans les ministères, les fonctions et les différents services partagés dans notre Église. Amen. À notre Dieu trinitaire, voilà que les apôtres et aussi dans la succession apostolique, dès les premiers siècles, nous avons formulé différentes façons de pouvoir le concevoir. Ce matin, je vous invite ensemble à formuler le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions maintenant Dieu qui est notre Père. Prions-le par l'intercession de Jésus qui est son Fils et notre Sauveur. Implorons-le en nous laissant inspirer par l'Esprit Saint, sans qui il nous est impossible de bien prier. Seigneur Dieu, entends notre prière. Avant de dire les intentions, je voudrais juste dire quelques mots. Je n'étais pas de service à la messe aujourd'hui, mais Estelle m'a offert généreusement de faire les prières à sa place. Je voudrais la remercier. Je pense que c'est ce qui fait le charme de notre communauté, l'amour et le partage. Pour que le Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, soit partout annoncé, accueilli, aimé et célébré, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, entends notre prière. Pour qu'ils soient de plus en plus nombreux les disciples de Jésus qui témoignent de l'existence du Dieu unique, constitué du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, prions ensemble.
Seigneur Dieu, entends notre prière. Pour les malades et les pauvres, pour tous les gens méprisés et rejetés, prions ensemble. Seigneur Dieu, entends notre prière. Pour que toute personne qui vit sur terre découvre qu'elle est et sera toujours aimée de Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint, prions ensemble. Seigneur Dieu, entends notre prière. Pour le congrès des diacres qui vient de se conclure au cours de cette fin de semaine, pour toute cette réalité dans notre Église, dans cette diversité des ministères ordonnés. Également pour ceux et celles que nous devons interpeller aujourd'hui pour prendre le relais au cœur de nos communautés, de notre monde. Pour les intentions que nous avons aussi dans nos cœurs ce matin. Accueille avec bienveillance toutes nos prières, Seigneur, et dans ta bonté, exauce-les. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu,
Tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en cette fête de la Sainte Trinité. Nous célébrons le Christ, lui qui a pris une nature égale d'unique majesté et aussi de la diversité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi nous voulons t'acclamer ensemble et nous te demandons de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Michel et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les membres impliqués au cœur de notre Église dans la diversité de leur rôle et de leur service, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour tous les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et en particulier ce matin, pour Bertrand Huot et Gaëtan Bombardier, pour Maria Venilda Pereira, Robert Doucet, Roméo Castonguay, Richard, Louis, Laura et Irène, par la famille Godin-Bergeron, pour Alain Legault, et pour les parents défunts de la famille Gécahouette, ainsi que pour M. René Dumont. Pour toutes ces intentions que nous portons, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez, dans la réalité humaine, il se peut qu'on ait des blessures des fois avec des pères ou avec des mères ou encore avec un autre parent, un frère et autres. Je sais que pour des personnes, prier le Père ne restera pas toujours facile s'il y a eu des blessures. Pour d'autres, dire un « Je vous salue Marie » quand une mère a pu être blessante ou avec des souffrances dans la relation. Des fois, ça sera à ce moment-là l'Esprit Saint ou un autre qu'on va avoir à prier. Alors voilà, en faisant la prière du Notre Père ce matin, pensons au visage qu'il porte, soit celui d'un Père, soit celui d'un Fils, soit de l'Esprit Saint. Et disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as été tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, dans la charité du Christ et en cette fête de la Trinité, partageons entre nous la paix du Seigneur.
Heureux et heureuses sommes-nous d'être les invités à ce repas du Seigneur. Voici, sous ce pain vivant, la Trinité réunie par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Nous recommandons à vos prières M. Frédéric Breton, décédé à l'âge de 44 ans. Les funérailles ont été célébrées hier, ici même, à l'église Saint-Michel. Et
avec tristesse, nous déplorons également le départ de M. Nicolas Downs, décédé à l'âge de 39 ans, conjoint de Mme Céline Lafrance, fils de M. Jean-Pierre Downs et de Mme Ginette Meloche, qui est aussi dans la chorale de la paroissiale et dans les différents milieux vocaux dans la région. Donc, pour ces deux décès, bien sûr, celui-ci, les funérailles seront célébrées samedi prochain, le 28 mai à 11h, ici même à l'église Saint-Michel. Il y aura accueil par la famille dès 9h. Alors, ayons un petit moment de prière pour ces familles et pour ces jeunes qui nous ont quittés si rapidement. Alors, je voudrais que vous preniez une note que demain, étant donné un moment de congé, il n'y aura pas de célébration officiellement demain matin. Je serai à l'extérieur et aussi les autres collaborateurs également comme prêtres. Merci de votre compréhension. Et les bureaux seront fermés aussi. Alors, merci. Et à vous-même, je vous souhaite un temps de relais, de bien-être. Si on peut avoir une si belle nature là, et de beau temps, profitez-en également. Le 5 juin prochain, soit le dimanche, il y aura la messe des seigneuriales à 10h, ici même, à l'église Saint-Michel. Alors, il faut vraiment, comme à l'habitude, vous le savez, depuis quelques années, nous n'avons pas de messe à l'église Sainte-Trinité pour être unis dans une même communauté, une même foi, avec cette fête des seigneuriales. Un peu comme la semaine dernière, avec la fête de la famille, on voulait explorer cette expérience d'être ensemble. Alors, merci de votre compréhension. Désolé si des personnes se sont butées à des portes fermées, mais ce n'était vraiment pas notre désir, c'était d'être unis dans une même célébration. Alors, voilà donc le 5 juin, la célébration à 10h ici même. Et le lendemain, le 6 juin, contrairement à l'habitude, la messe aura lieu à l'église Sainte-Trinité. Parce que dès le matin, ce sera ici l'occasion d'un colloque international qui s'intitule « Au-delà de la conversion, l'avenir des monuments religieux dans une société laïque ». Ainsi, de 9h à 18h30, des conférenciers de divers pays offriront des pistes de solutions touchant la conversion des églises. Alors, la moitié des conférences seront à la fois en français et l'autre en anglais. Alors, si vous désirez pouvoir y participer, il y a des frais d'inscription au musée, donc ici même, musée régional Vaudreuil-Soulanges, et on me faisait part que vous êtes tous concernés, comme paroissiens, parents, amis ici, dans notre église exceptionnelle, l'église Saint-Michel, qui fait partie justement de l'un de ces lieux importants de la sauvegarde. Alors voilà, soyez bienvenus, et en passant par le musée. Et je veux en même temps vous mentionner un atelier de réflexion, de création artistique se fera le 28 mai à 13h en après-midi. Ceux qui veulent participer pour le défilé mosaïque dans la communauté. Vous savez, le 23 juin, chaque année, il y a ce grand défilé et beaucoup de belles créations par différents organismes dans le milieu, des chorales, des mouvements sportifs, culturels, etc. Alors, soyez bienvenus dans la communauté. Donc, le 28 mai à 13h, vous pouvez vous informer, j'imagine, à la ville pour savoir où aura lieu cet atelier. Alors, donc, M. Wilshire Pierre, mais je pense bien que je donnerai un numéro, vous l'oublieriez sans, peut-être, enfin. Alors voilà, merci de votre compréhension. Également, je ferai, comme à l'habitude, aussi un espace musical. D'abord, le 2 juin, c'est l'orchestre de la vallée du Haut-Saint-Laurent, un orchestre qui sera ici dans l'église, le 2. Et il y avait les Enchanteurs, qui a été une magnifique prestation, on m'a mentionné récemment. Et enfin, bien, j'aurai les 10 et 11 juin, concert de piano 4 mains. Alors, c'est celle qui le désire. Il y a au bureau aussi des billets disponibles. Et je veux faire mention, nous avons la neuvaine du Sacré-Cœur. Alors, cette neuvaine, comme on le sait avec nos bons frères, Michel, Yvon et bien sûr Avila, on nous invite à toujours avoir cette belle dévotion. Et dans notre foi chrétienne, elle commence dès mercredi. Alors, il y a des dépliants à l'arrière que vous pouvez vous procurer aussi. Et je voudrais laisser un moment d'information par Christine. Je sais qu'Aidé devait être avec nous. Malheureusement, je ne sais pas s'il a quitté parce qu'il était sur appel. Je sais pas. Ah, il est là? Bon, OK. C'est pour ça. C'est pas parce qu'on était à bouder, c'est parce qu'il pourrait partir encore en voyage. Alors, voilà. Alors, je les invite. Ils viennent d'un beau congrès. Alors, je leur laisse nous partager. Merci, Normand. Aidé et moi, nous sommes les délégués diocésains du diaconat permanent pour tout le diocèse c'est notre 3e année. On arrive justement d'un colloque diocésain au niveau de la province.
Et on tient à inviter toute la population, à la demande du pape François, partout dans le monde. Il va y avoir, dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, il va y avoir le Jubilé des diacres, qui va avoir lieu dimanche, le 29 mai, à 10h30. C'est dimanche prochain. C'est une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Noël Simard à la basilique cathédrale Sainte-Cécile de Valleyfield. Vous êtes tous et toutes les bienvenus pour célébrer avec nous. Oui, à 10h30. Et tous les diacres, présentement, ont tous répondu à l'appel. Ils seront tous présents, incluant les épouses. Alors, c'est vraiment une occasion aussi de connaître tous les diacres et les épouses dans le diocèse de Valleyfield. Je vous remercie beaucoup. C'est bien ça. Oui. Alors, merci Aidé, merci Christine pour votre dévouement dans différentes réalités, mais d'abord ici au sein de la communauté paroissiale aussi. Évidemment, donc on sait que la date, chaque année, le 6 octobre, c'est la journée qu'on dit dédiée à tout le diaconat. Alors, on pense aussi... Oui. Merci, Aidé. Mais moi, j'ai toujours gardé 6 octobre, tu fais bien de me le dire. Mais donc, les débuts d'octobre, donc premier mercredi. Mais enfin, pour dire qu'il y a l'espace à penser à différentes réalités dans notre Église, au niveau vocationnel, et à ceux qui se dévouent. Alors, on sait avec notre pape son désir qu'il y ait davantage de collaboration, pas seulement que sur les prêtres, mais aussi avec les diacres et tous les autres partenariats que nous avons à vivre. Alors, merci à vous tous. Je veux conclure, j'entendais Ritza qui a dit un petit commentaire en faisant les prières ce matin, dans une communauté de partage et d'amour. Moi, je vous dirais, écoutez, si je continue à prier et à espérer pour ce qui s'en vient dans les différents cheminements dont ma vie, bien, c'est parce que je suis dans une communauté de partage et d'amour. C'est vous qui êtes toujours là dans une qualité d'être, de pluralité de dons et de tout. Et je veux aussi vous assurer, je n'arrête pas aujourd'hui ou demain. J'ai quand même à poursuivre jusqu'à l'automne officiellement, à plein temps parmi vous. Et bien sûr, à partir du mois d'octobre, comme je le disais mardi soir, quand l'évêque est venu, je serai en principe en garde partagée entre ici et aussi l'autre famille de Sainte-Cécile. Alors, on essaiera de donner le mieux qu'on peut avec les capacités possibles, mais donc voilà, dans une réalité qui nous occupe d'aujourd'hui comme on le vit. Alors, je serai toujours aussi avec vous un peu. Enfin, on va faire de notre mieux, demandant à l'Esprit de nous éclairer dans tous ces chemins d'aujourd'hui aussi. Alors, je vous invite maintenant à vous lever et prions ensemble. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus, lui, Fils du Père, force de l'Esprit Saint, qui règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu, Trinitaire, vous bénisse par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Aidez. Je sais qu'il n'y a pas son vêtement, mais il va vous dire « Allez dans la paix » et moi également, « Allez dans la paix du Christ ». Alors, bonne semaine à tous. Apprends-moi